Dans cette vidéo, je vous présenterai une méthode simple mais efficace pour réaliser l'animation d'une cascade en pixel art. Rendez-vous après l'intro. Bonjour et bienvenue sur Unity Pixel Art. Je suis Johan et aujourd'hui nous allons réaliser deux montagnes ainsi qu'une cascade venant se jeter dans le lac en contrebas. Je ne vais pas chercher à tout détailler, au contraire, je vais plutôt faire quelque chose de simple mais efficace. Commençons par réaliser quelque chose d'assez abstrait en aplat de couleurs simples, puis sculpter un peu les formes représentant la cascade et les montagnes. Moi pour le coup, je les ai placées ainsi, mais vous pouvez tout à fait changer la forme générale. Une fois satisfait, je vais procéder à la mise en relief via un peu d'ombrage sur les bords. J'ombre le dessous de l'herbe au bord de la falaise, puis le long de la cascade et le bas autour de l'eau pour détacher les différentes parties entre elles. Ensuite, je réitère l'opération pour la cascade. Le fait de réaliser cette étape permet entre autres de tout mettre en volume. Je dessine grossièrement les lignes pour faire de gros rochers sur la paroi de la falaise. Encore une fois, je suggère simplement, puis je mettrai en forme plus tard. Je fais la même chose pour l'autre paroi. Je viens éclaircir les zones d'herbe grâce à un ton plus clair. Ici, je vais vraiment rester dans une colorimétrie de 3 couleurs maximum par matière. J'ajoute, je détaille un peu, et lorsque c'est plus ou moins bon, je répète l'opération pour la falaise. Là encore, je commence par les zones claires. Je finalise un peu le dessus des falaises trop bruyant à mon goût. Puis, avec un pinceau plus fin, j'ajoute encore des petites lignes pour diversifier et rendre plus réaliste la paroi. Je réalise ensuite les zones plus foncées qui vont créer l'illusion de la profondeur et mettre en relief les roches. J'ajoute une grosse ombre portée sous le bord de la falaise où se trouve la limite de l'herbe. Puis, je détaille encore un peu l'ensemble pour parfaire le rendu. Une fois terminé, je vais ajouter des petites zones claires sur le bord de l'eau près des roches. Notez que je me trouve sur l'image 1. C'est très important puisque nous allons animer le tout par la suite. Je répète l'opération, mais pour la cascade cette fois. Je trouve le résultat très convaincant, pas vous? Dessiner des formes plus claires et descendantes, l'important ici est de comprendre le mouvement de l'eau qui tombe inexorablement vers le bas. Vaguelettes et zones claires vont aider à parvenir au résultat escompté. Via le raccourci Alt plus N, avec Azeprite, nous allons réaliser une image clé identique pour le moment à l'image 1. Nous allons ensuite effacer certaines zones claires et modeler le mouvement de la chute d'eau. Soyez patient et précis, inspirez-vous de ce qui existe déjà, et d'ailleurs un très bon moyen de parvenir à un résultat crédible. Comme moi, ajoutez des zones saccadées en bas où l'eau vient frapper le lac, ce qui provoque des déformations aléatoires. Enfin, je crée une troisième image clé qui pour le coup aura l'image 2 en modèle, permettant ainsi de terminer le mouvement. Cette animation, je l'ai calée sur 3 frames, ce qui est peu, vous en conviendrez, mais vous pouvez tout à fait faire une animation plus lente et donc plus détaillée. Moi, c'est dans l'optique d'obtenir un résultat acceptable et exploitable que j'ai fait ce choix. Vous remarquez que la vitesse est grandement augmentée. Ceci est dû au fait que j'ai dû volontairement accélérer la vidéo pour les besoins du tutoriel. Mais vous verrez à la fin que le résultat est très propre et très bien rendu avec un mouvement linéaire certes, mais acceptable. À ce stade, je vais ajouter des détails, procéder à la correction de certaines zones qui ne bougent pas comme je le voudrais. C'est une étape très importante, gardez à l'esprit qu'une animation parfaite prend du temps, de la réflexion et une grande concentration quant à sa réalisation. Lorsqu'on prend un peu de recul, nous pouvons constater que la cascade est diablement réussie et que ça prend tout son effet. J'en profite pour vous demander de liker la vidéo si mon contenu vous plaît et de vous abonner en cochant la petite cloche de notification pour ne pas manquer de contenu. Dans la dernière étape, je vais ajouter des petites éclaboussures aléatoires. Cela augmentera encore le côté réaliste de l'animation et elle gagnera ainsi en crédibilité. Il suffit juste d'ajouter quelques points éparses des deux côtés de la cascade au niveau bas de la falaise, sur les 3 frames, puis de les déplacer.
Rapide, mais encore une fois, ce n'est pas la vitesse normale de l'animation. Vous allez pouvoir admirer le rendu final en fin d'animation. Je détaille encore un peu le haut de la cascade, puis je procède de la même manière pour les bords de l'eau près de la falaise. Je déplace légèrement les zones claires en les déformant quelque peu. Lorsque c'est terminé, je fignole encore un peu, j'ajoute des petites imperfections en bas de la cascade. Enfin, je vais venir jouer l'animation finale à la bonne vitesse et je vous laisse juger par vous-même. En conclusion, force est de constater que le rendu est vraiment agréable et crédible. Vous pouvez utiliser cette technique pour réaliser l'eau dans vos projets de jeux vidéo par exemple. En l'état, cette scène serait parfaite pour un platformer, où le héros apercevrait la cascade en arrière-plan. Bref, c'est une des innombrables méthodes pour parvenir à réaliser une cascade animée. Pour ma part, j'espère que la vidéo vous a bien plu, dites-moi en commentaire si vous avez réussi le tutoriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé, abonnez-vous pour en voir d'autres, à bientôt, ciao ciao.